Le week-end dernier, vous étiez nombreux à vous offrir un bain de culture à l'occasion des 39e Journées européennes du patrimoine. Visite, exposition, échange, Saint-Denis vous a offert un ticket pour le passé afin de mieux comprendre notre histoire, de mettre en valeur la richesse de notre patrimoine et de le préserver. C'est dimanche, il fait beau dans les bas, la famille Zoubliette, Tipierre, Zoline et Gros Momon décide d'aller à la rivière pour se rafraîchir un peu. Une scène de vie populaire comme dans le temps longtemps que vous a fait revivre l'association Les Volontaires Denisiens à travers cette pièce de théâtre du célèbre Louis Jessus. Nous on prend les petites pièces qui ne sont pas vraiment connues ou qui n'ont jamais été interprétées et nous essayons donc de les mettre en valeur. Il fait partie du patrimoine culturel, dans le domaine du théâtre, comme dans le domaine de la peinture, comme dans le domaine des chansons. Un peu plus loin, au Camélia, Saint-Denis vous proposait de rendre visible l'invisible, de découvrir l'histoire, même lorsqu'elle est effacée du paysage. Avec cette visite guidée des camps d'esclaves, l'historien Laurent Boireau vous a fait marcher sur les traces de nos engagés dionysiens. Moi, je voulais remettre moi en lien avec mon histoire, avec mes racines, ma culture. C'est un travail qu'on a démarré avec la ville de Saint-Denis le 20 décembre de l'an dernier. L'idée en fait c'est de révéler en fait la présence des camps de Saint-Denis à travers une cartographie qui a été conçue par Kid Creole et Boogie et qui est l'outil de médiation qu'on utilise pour cette visite. Les JEP, c'est d'abord un moment de transmission sur l'histoire des lieux et des lieux de mémoire qui habitent la ville. C'est ça qui est important et ça permet finalement de regarder la ville autrement que ce qu'on a l'habitude de faire, voilà, peut-être un petit peu au quotidien. C'est une manière aussi de se souvenir, de se replonger dans un passé et de comprendre aussi pourquoi certaines choses ont disparu, pourquoi elles ont été remplacées par d'autres. Cette visite, elle permet de rendre à nouveau visible ce qui est devenu invisible à Saint-Denis, qui a énormément changé parce que des bâtiments ont été construits, parce que des routes ont été construites. Ce qu'on peut raconter, c'est la mémoire. Et ce qui reste aussi, ce sont les savoir-faire. En parlant de savoir-faire, direction le Chaudron avec une pratique ancestrale bien installée sur notre île, le bataille-coq. Découvrez les coutumes et traditions longtemps, le rôle d'un jockey, l'ambiance réelle d'un rond-coq, tout un art qu'a partagé cette association avec les plus curieux. Depuis ce matin, nous avons eu plusieurs personnes. Nous avons eu des coqueleurs comme nous appelle, nous avons eu également des touristes, des gens lambda également qui sont venus et ils ont pu parcourir et savoir un petit peu ce qu'il en est du bataille-coq. Et moi, avec eux, j'ai été très investi dans le domaine. Depuis moi-même, j'ai aimé le bataille-coq. Moi, toujours aimé ça, t'es dans le sang. Aujourd'hui, si nous ne défendons pas notre patrimoine, qui va défendre ? Un patrimoine riche, aux formes multiples, que la population doit s'approprier afin de mieux la préserver. Une volonté qui anime la politique culturelle de la ville. 80 ateliers qu'on a sur les 20 quartiers, il faut venir en famille, il faut dire les voisins de venir aussi. C'est comme ça qu'on pourra garder notre patrimoine parce que si on voit que quelque chose est super bien dans un quartier, on aime ça parce que ça nous rappelle notre enfance et tout, on veut le garder. Si je veux le garder, je vais le préserver, je vais le respecter. Un patrimoine dont Saint-Denis est fier et qu'elle entend partager encore des années durant avec sa population. Elle inaugurait d'ailleurs en ouverture de cette 39e édition la première plaque explicative d'une longue lignée dans les écoles dionysiennes. On aura maintenant devant toutes les écoles de Saint-Denis cette plaque qui est nouvelle avec l'école du bonheur. Et à chaque nom d'école, nous allons, comme on l'a fait là pour Maxime, nous allons expliciter le personnage dessous. Une politique forte et prometteuse que Saint-Denis ne mène pas seule. Récemment, elle a intégré le Conseil local des territoires pour la culture aux côtés d'autres communes, du préfet et de la DACOI. Objectif, faire culture ensemble. Nous devons travailler ensemble pour avoir un écosystème réunionnais qui apporte au territoire réunionnais les outils pour son émancipation, pour qu'on continue à grandir ici à La Réunion et dans tout le bassin océan Indien, riche de notre multiculturalité, riche de ce que nous sommes. Qu'il soit matériel ou immatériel, visible ou invisible, notre patrimoine dionysien et réunionnais a encore de beaux jours devant lui.